J'étais en train de rechercher s'il y avait un autre genre comparable à Pedri. Oh, Pedri. Sans blague, si vous n'avez pas dans votre milieu de terrain un joueur comme Pedri, vous n'avez pas le droit de parler face à nous. Vous n'avez pas le droit de vous lever et de donner votre opinion parce que ce joueur-là est tellement fantastique. C'est vraiment un joueur atypique. Ouais, c'est le titre que je mettrais pour Pedri. Vraiment, le mec est trop fort. Il est trop fort, mais quel match! Oh, si autour de lui, il y avait des joueurs un peu plus compétents, il aurait pu être passeur décisif au moins avec 2 voire 3 passes aujourd'hui. Pedri. Il fait les passes à Ferran rate. Il fait les passes ici et là. Les joueurs ratent. Oh, Pedri. Ce mec est trop fort. Il est trop fort. Non, son blague. Ça m'a tellement fait plaisir. Je me suis retapé en fait dans ma tête les combinaisons de Pedri et Messi. Oh, c'était tellement beau. C'était tellement beau avant que Messi ne parte. Juste la saison avant qu'il ne quitte le Barça. Mince. Non, Pedri est très fort. Avant même de parler de quoi que ce soit, les amis, je vous salue. J'espère que vous allez très bien. Donc, je ne vais pas longtemps m'attarder avec l'arbitrage ou quoi que ce soit. On connaît tous Hernandez. Si vous connaissez, si vous êtes depuis un moment sur cette chaîne, vous savez de quelle manière je ne suis pas fan de cet arbitre. Toutes les fois qu'il arbitre nos matchs, c'est toujours une catastrophe, vraiment. Hernandez n'est pas à la hauteur. On l'avait déjà vu avec la saison de Xavi. On l'avait vu encore avec l'action de Tchouaméni, souvenez-vous, où la main était carrément éloignée du bras. Le bras était vraiment éloigné. Il n'avait pas sifflé pénalty dans la surface adverse. Et aujourd'hui, Baldé à la main, sur le corps, et on voit très bien qu'il est en train de pivoter pour changer, pour se protéger. Donc cette main est contre son corps pour se protéger, il siffle penalty. Mince, Hernandez est tellement nul comme arbitre et je ne sais pas pourquoi, c'est toujours lui qui arbitre. Il est toujours là dans nos matchs et lorsqu'il est là, il y a toujours une erreur. Mais bref, les amis, je ne vais vraiment pas m'attarder sur le problème d'arbitrage parce que lorsqu'on a un niveau très élevé, on ne va pas se rabaisser à ces arbitres. Bref. Revenons au match parce qu'il y a énormément de choses à dire. Une première période où j'étais quand même assez déçu. On avait certes la domination en possession, en action, dans tous les domaines. On était dominant, mais le score n'était pas du tout cela parce que l'adversaire nous menait 2-0. Comment c'est possible? On parvient à se créer plus d'une douzaine d'occasions et à aucun moment on marque. Mince! Quel manque d'efficacité offensive. Vraiment, on avait des opportunités, mais on avait du mal à transformer ces actions. Rashford ne parvenait pas, Yamal ne parvenait pas, Rafinha ne parvenait pas, Torres ne parvenait pas. En fait, nos attaquants avaient des opportunités, mais lorsqu'il fallait tirer, le dernier geste était toujours mauvais. Tu avais l'impression qu'ils se sont tous décidés à faire des passes au gardien adverse au lieu de l'anéantir carrément avec des puissants tirs. Même Pedri, qui faisait de très belles actions, de beaux gestes, à la fin, au dernier tir, c'était des passes en fait. Mince. Je ne dis pas que Pablo a réalisé un mauvais match, loin de là. Leur gardien a fait un très bon match, ok. Mais il y avait tellement d'actions qui allaient dans sa faveur, tellement d'actions en fait qui étaient là plus, on va dire, c'était même pas pour le titiller, mais pour le mettre réellement en danger, mais plus pour l'honorer en fait. C'était pas des actions réellement dangereuses. Et du coup, ça me donnait vraiment les nerfs. Et en plus de cela, sur 2 petites actions, oui, 2 petites actions, l'adversaire prend l'avantage, 2-0, mince. Vous jouez contre une équipe qui joue le bloc bas, qui ne veut même pas s'en sortir, qui est dans son camp avec au moins 5 défenseurs, qui se désintéresse de l'attaque. Si ce n'est que 2 contre-attaques où ils ont réellement été dangereux, bon, c'est vrai. À l'exception des 2 fautes que Yamil a commises, je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 opportunités où ils ont réellement créé du danger chez nous. Mais sinon, dans l'ensemble, on avait largement le dessus. Mince. Yamal qui faisait un très bon match. Une fois qu'il commet la première faute, parce que c'est lui qui va perdre la balle non loin du milieu du terrain, l'adversaire va faire la contre-attaque, l'adversaire va marquer. Une fois qu'il va commettre cette erreur-là, on voit de quelle manière mentalement il est atteint. Et là, j'espère qu'il va vraiment, que Flick va travailler dessus pour que les prochaines fois qu'il ne puisse pas être aussi atteint. On a vu de quelle manière il y a eu une grande différence entre avant ce but, avant cette erreur et après cette erreur. Il était très fort, les défenseurs pouvait pratiquement s'asseoir à même le sol avec des gestes qu'il réalisait. Mais une fois qu'il commet l'erreur, l'adversaire vraiment arrive à l'éteindre à tout moment. Il n'arrivait vraiment plus à créer cette magie-là. Et donc, peu de temps après, il va encore commettre une seconde erreur. Au final, au cours de l'action qui va suivre, en fait, je veux dire, qui va créer un penalty. Bam, on nous mène 2-0. Et là, je me suis dit, mince, vraiment mince, ça sera encore compliqué, comme avec Xavi en 2023. Ah, j'étais énervé, vraiment énervé, mais déçu également. Énervé contre Hernandez, déçu des performances de notre équipe, bien évidemment. Et là, on rentre en seconde période.
Ah, le petit Gavi rentre sur le terrain et on voit la différence. Gavi. Je ne dis pas que Casado était mauvais, mais Gavi m'avait vraiment manqué. Donc, Gavi rentre dès la seconde période, ok. On voit de quelle manière l'équipe joue autrement. Désolé les amis pour le bruit. On voit de quelle manière les choses évoluent d'une certaine manière et c'était vraiment beau, vraiment. Il y avait toujours des opportunités, mais rapidement, vraiment, je vous dis rapidement, on revient au score à la 49e minute. C'est là le boss. Il marque le premier but sur une excellente passe de Yamal. Pedri marque son premier but. Ensuite, Ferran Torres qui m'avait énervé en première période. Il avait certes bien joué, le positionnement était bon. Dans les actions, c'était bon, mais la finition était catastrophique. Jusque-là, Ferran Torres fait la bonne action, il fait le bon geste parfait. Ferran Torres qui marque 2 buts partout. Là, je me suis dit, c'est encore possible, c'est encore possible. Donc, on reprend encore l'avantage. On a de belles opportunités, de belles occasions partout. Mais on ne parvient pas à marquer. Encore une fois, c'était difficile. Et l'adversaire, de temps en temps, parvient à se créer une ou deux petites occasions dangereuses. Ok. Rappelons-le que Levante n'avait pas peut-être la meilleure des tactiques en début du match. Ok. Ils ont vraiment joué cette carte défensive. Mais c'était quand même un jeu intéressant. Dans la mesure où ils ont réussi à nous marquer 2 buts. Ok. Ils ont pris l'avantage avec 2-0. Mais ils n'ont pas eu cette intelligence de jeu de vouloir encore marquer ou de vouloir faire mieux. Non. Une fois qu'ils ont marqué les 2 buts, ils ont joué le bloc bas. Mec, c'est le Barça. C'est l'équipe de remontada. Combien de fois l'année dernière nous avons réalisé des remontadas? On a réalisé peut-être plus d'une dizaine de remontadas. Et vous vous attendez à ce que nous puissions tenir, que nous puissions rien faire. Dès la première période, vous nous menez 2-0, sincèrement. En seconde période, vers la fin du match, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais nous avons réalisé des remontadas contre des équipes, comment on appelle ça déjà, mince, comme l'Inter et bien d'autres, contre des grands clubs. Et vous vous attendez à ce que vous qui revenez d'une seconde division. Mince, quel manque de respect, vraiment quel manque de respect. Bref, les amis, ils auraient pu avoir un meilleur match, ils auraient pu avoir un meilleur score, mais ils ont tellement voulu jouer cette carte défensive, ils ont tellement faire ce bloc bas, dès la première période, une fois que le score était de 2-0, qu'ils n'ont pas tenu longtemps. On a finalement repris l'avantage. Certes, la domination était toujours là, on était au moins à 88% de possession. Lisons simplement les statistiques, s'il vous plaît. Ok. En termes de tirs, nous sommes allés jusqu'à 26 tirs, 8 de leur côté, 10 tirs cadrés de notre côté, 5 de leur part. La possession, on est à 83%, donc ça a même baissé, 17 de leur côté. Donc, pour vous dire de quelle manière le fossé était immense. On a 761 passes, eux, ils ont à peine 157 passes. 157 contre 700. L'équipe de remontada est de retour. On est de retour. Oh! Bref. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Ce n'est pas le meilleur match du Barça, ok? Parce que j'aurais vraiment souhaité que l'on puisse être plus fin, que l'on puisse être plus adroit dans les dernières lignes. Mais bon, il y a des jours comme ça. Ce n'est pas le meilleur match de Yamal, même s'il est passeur et il est à l'origine du second but. Excusez-moi, du troisième but. Ce n'est pas son meilleur match. Mais j'espère vraiment que mentalement, il va être plus fort, que cette équipe va davantage être plus forte. Et je suis également satisfait du résultat, hein. On dehors même du fait que le match était compliqué pour nous parce que Flick a énormément fait des remplacements aujourd'hui. Ok, le match n'a pas été, on va dire, comme je l'ai dit, le meilleur match du Barça, mais parce qu'à de nombreux postes, on a vu d'autres joueurs. Ok, déjà, Fermín López n'a pas été là. On a mis... Au début du match, c'était Rafinha qui était en tant que 10, ok. Rashford était de l'autre côté au niveau de l'aile. Au final, Rashford va sortir, ne va jouer que la première période. La deuxième période, c'est Rafinha qui va reprendre la place de Rashford et Olmo sera finalement comme le 10. Olmo n'a pas été à la hauteur, on ne va pas se mentir. Lewandowski également n'a pas été à la hauteur. Donc, ce sont là deux joueurs qui n'ont pas joué depuis un certain bout de temps, qui sont revenus suite à des blessures, suite à des pépins physiques, donc ça peut se comprendre. Et de l'autre côté, du côté d'Eric Garça, c'est bien. Eric Garça, je ne dirais pas qu'il a fait un mauvais match, il a fait un match plutôt correct, mais offensivement, on voit très bien les limites encore pour l'instant. Lorsque Koundé est entré, on a vu de quelle manière on avait plus, il y avait plus d'hardiesse de notre côté, ok. Il y avait plus d'envie, on allait vraiment de l'avant offensivement. C'est vrai. Garça se retrouve parfois même dans la surface pour donner des coups de tête, pour faire ce geste, tout ce geste, c'est très bien. Mais là, je parle des combinaisons ou encore de sorties de balle. Ce n'est pas forcément le joueur le plus fin, le meilleur joueur en tout cas. Et là, on a vu de quelle manière les combinaisons étaient déjà meilleures avec Koundé. Donc, Koundé aurait pu jouer, ok. Mais on a vraiment fait reposer. Il est rentré en fin de match et c'est très bien comme ça. Je suis vraiment ravi parce que de nombreux joueurs auraient pu être là. Fermín aurait pu être là. Koundé aurait pu être là. Bref. Mais on les a fait reposer, ok. Casado a joué aujourd'hui. Très bonne chose, ce qui va encore nous confirmer qu'on ne veut pas se débarrasser de lui, mais il est là pour une certaine durée. Christensen aurait pu commencer,
Mais c'est pas lui, il m'inquiétait lui également avec la blessure. Je craignais vraiment qu'avant la fin du match, qu'il puisse encore avoir une blessure, mais il a finalement tenu bon. Donc c'est Araujo qui sera remplacé. Araujo qui sera remplacé, même si je trouve qu'il a fait un match correct. Baldé, qui j'ai trouvé un peu frustrant, surtout qu'il était souvent en colère, fautif sur certaines actions, mais bref, il a fait un match correct, ok, pas exceptionnel, mais correct. Lui également, il a été remplacé, mais par qui? Je ne m'en souviens plus vraiment, désolé, je ne m'en souviens plus. Casado a été remplacé également. Rashford, comme je l'ai dit, c'était... En tout cas, il y a quand même eu pas mal de changements sur certains postes et j'ai vraiment aimé. Les 5 changements ont été réalisés aujourd'hui. De l'autre côté, Garça a quand même fait des actions, a quand même réalisé des arrêts décisifs. C'était très bon, mais j'en veux un peu au positionnement de nos joueurs, que le positionnement qui n'était pas forcément, on va dire, optimisé aujourd'hui. Il y a eu quand même pas mal de mauvaises décisions, pas mal d'erreurs en fait. L'adversaire aurait pu en profiter. L'adversaire, si c'était une autre équipe aujourd'hui, l'adversaire aurait pu avoir plus de 2 buts aujourd'hui. Donc, j'aurais vraiment souhaité que la ligne défensive puisse être meilleure, mais ça peut se comprendre, ok? On avait un joueur, un patron de la défense qui n'est plus là, donc il va falloir que les joueurs-là puissent se réadapter. Là, je parle bien évidemment de Martinez, et oui, vous allez entendre son nom pendant un bon moment, parce qu'il me manque vraiment, le gars me manque vraiment, je vous assure. Donc, ça peut se comprendre sur certains points. Les amis, j'aimerais en dire encore plus, mais juste un mot pour l'équipe de U19. Je crois qu'en ce moment, nos U19 sont en train de jouer la finale contre Flamengo, ok? Le match s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Ils étaient en train de jouer des tirs au but. Malheureusement, ça avait mal commencé pour nous. Je ne sais pas comment est le score en ce moment, mais j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à remporter ce titre. Au pire des cas, ils ont fait le nécessaire. Ils sont allés loin jusqu'au tir au but. C'est déjà un grand parcours pour ces jeunes joueurs. N'oublions pas que nos U19 ont vraiment perdu, on va dire, de nombreux joueurs en fait. De nombreux joueurs n'ont pas été aptes, disons, on n'avait pas les moyens pour les remonter en première division, on n'avait pas les moyens pour renouveler certains contrats. Donc, de nombreux joueurs sont partis gratuitement. Et donc là, ce sont des équipes ce sont des joueurs qui revenaient des divisions inférieures qu'on a carrément fait monter, ok, en première division, du moins en cette division-là pour les U19. Donc, le fait qu'ils puissent jouer la finale, se donner à fond contre une équipe comme Flamengo, jusqu'en finale, même 2 partout, pour moi, c'est vraiment à féliciter. Peu importe le résultat des tirs au but. Bravo à eux pour ce qu'ils font et j'espère qu'ils vont même réussir à remporter ce match. Donc, on est sur une très bonne lancée. Vraiment, on a très bien commencé. Nous avons 2 matchs, 2 victoires. On va simplement attendre que les voisins se fracassent la gueule demain, ok? Pour gagner un maximum de points. C'est maintenant qu'il faut gagner des points parce que lorsque tu vois certains arbitres comme Hernandez, tu as vraiment envie de tout casser. Vraiment envie de tout casser parce que certaines décisions sont vraiment frustrantes. Mais bref, on ne va pas se cacher derrière ces décisions. Nous sommes le Barça. Une fois encore, on va gagner ce championnat. Même si les arbitres sont contre nous, la FIFA est contre nous, le ciel, la terre ou quoi que ce soit, nous allons gagner. Hier, je vous disais que je comptais vous donner mon pronostic concernant le Pichichi de cette saison. Eh bien, maintenant, vous allez comprendre qui je veux choisir. C'est vrai, aujourd'hui, il n'a pas marqué. Il n'a pas réalisé le meilleur de ses matchs aujourd'hui, oui. Je parle bien évidemment de Rafinha. Je crois fermement que Rafinha, cette saison, sera le Pichichi. Retenez ce que je vous dis. On est aujourd'hui le 23 août 2025. Pour cette saison 2025-2026, Rafinha sera le Pichichi. Je le crois fermement. Vraiment fermement. Au pire des cas, s'il ne l'est pas, il va céder la place à Yamal. Même si, je ne vais pas vous mentir, je vois très peu que Yamal prenne la place à Mbappé, mais c'est possible si seulement si Rafinha cède cette place-là. Bref, il y a eu pas mal de choses, pas mal de limites, ok? Déjà, en termes de pressing, le pressing n'était pas assez bon, surtout Rafinha, il m'a vraiment tapé sur les nerfs avec son pressing. Je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas bon. Je peux comprendre qu'il puisse être 10 aujourd'hui, en première période, mais mec, pendant combien de matchs tu as joué à ce poste-là? Combien de matchs tu as été un faux 10 pendant longtemps? Et aujourd'hui, on te met comme un réel 10. Tu me déçois de cette manière. Le pire, ce ne sont même pas ses performances, mais il ne pressait pas. Je ne sais pas, il y avait une certaine nonchalance de sa part. J'avais l'impression de voir, il s'appelle comment? Joao Félix, sincèrement. On me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, Rafinha? Qu'est-ce qui ne va pas? Rashford a été quand même assez intéressant, mais lui également, en fait, dans la finition, il doit vraiment s'améliorer, ok? Les gestes techniques, c'est bien, la combinaison, des petits dribbles, ça va, mais mon frère, marque. Il faut que tu marques. Vraiment. Bref, le joueur, selon moi, qui est vraiment sorti du lot, c'est notre génie, ok, l'incomparable Pedri. Le joueur que vous n'allez trouver nulle part ailleurs en termes de talent, de qualité, de classe. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Les amis, on va s'arrêter là. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de votre et que Dieu vous garde. Ciao.